La souffrance, bien-aimée, c'est aussi quelque chose d'important qui nous permet à connaître Dieu dans certaines de ses dimensions. Alléluia. Dieu a autant d'attributs. Dieu se révèle aussi au travers de nous par la souffrance. Quand la souffrance arrive, quand la détresse arrive, la Bible nous dit dans le psaume 46 au verset 2 que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans quoi? Dans la détresse. Dans d'autres versions, on dit un secours qui ne manque jamais dans le malheur. Il n'y a pas de secours s'il n'y a pas de détresse. Il n'y a pas de secours s'il n'y a pas de malheur. C'est quand le malheur arrive, quand la détresse arrive, que lorsque Dieu vient nous secourir, nous réalisons réellement en quoi il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Nous découvrons une dimension, une nature de Dieu. Nous découvrons l'attribut de Dieu en tant que secours. Il se révèle lorsque la détresse, lorsque la souffrance arrive. Alléluia. La Bible nous révèle que Dieu, il guérit de toute maladie, qu'il est Jéhovah Rapha. On ne peut expérimenter Dieu dans sa dimension de Rapha, de celui qui guérit s'il n'y a pas la maladie. Alléluia. C'est quand la maladie arrive et que nous implorons la grâce de Dieu, Dieu nous guérit, nous le découvrons réellement qu'il est celui qui guérit. La maladie nous permet aussi à découvrir Dieu dans une certaine dimension. Gloire à notre Seigneur. Donc il y a autant de circonstances au travers de la souffrance qui nous permettent de découvrir ce que Dieu est. Alléluia. Et par la souffrance, nous apprenons à connaître davantage Dieu dans une certaine dimension. Si cela nous permet de connaître Dieu, la souffrance nous permet aussi de connaître certaines personnes. Alléluia. La souffrance nous permet aussi de connaître certaines personnes. Il y a certaines personnes, frères et sœurs, vous ne connaîtrez leur vrai visage. C'est seulement quand la souffrance arrive. Quand tout va bien, ce sont d'autres personnes. Mais quand la souffrance arrive, vous découvrez réellement ce qu'ils sont, ce qu'ils gardaient dans leur cœur. Au travers de vos souffrances, combien ils commenceront à parler, combien ils vont vous abandonner, combien ils vont vous quitter. Alors là, vous réalisez, voilà le vrai homme. Celui que je connaissais, c'était une autre personne. Quand nous entrons dans 1 Samuel, 30, 13, lorsque les Philistins viennent emporter le camp de David, ils viennent prendre enfants, ils viennent piller le camp de David, ils prennent fouille avec tout. David, en les pourchassant, il arrive quelque part, il trouve un étranger, il trouve un monsieur. Et quand David pose la question sur cet homme, qui il était? Et cet homme-là, quelle était sa réponse? Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà, 3 jours que mon maître m'a abandonné. Il m'a abandonné pourquoi? Parce que j'étais malade. Quand il était en bonne santé, le maître était avec lui. Alléluia. Quand il était en bonne santé, il pouvait l'utiliser. Il était important. C'était un bon travailleur. Il bénéficiait de ses services. Mais quand il tombe malade, son maître l'abandonne. Ah, mon maître, tout ce temps, je n'étais bon que lorsque j'étais en bonne santé, que lorsque j'ai rendu de loyaux services.
Maintenant que je tombe malade, tu m'abandonnes. Ah oui, réellement, c'est ce qu'il est. Alléluia. La souffrance nous permet aussi à découvrir certaines personnes, à réaliser réellement ce qu'ils sont. Il y a d'autres, c'est parce que vous avez une position aujourd'hui qu'elle s'attache à vous. Alléluia. C'est parce que vous avez un peu de moyens que certaines personnes s'attachent à vous. Mais quand le moment de détresse viendra, quand le moment de souffrance viendra, quand le moment difficile viendra, seras-tu proche de la personne que tu prétendais aimer